Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de novembre 2023. On va regarder ce qui se passe pour vous, donc au niveau professionnel dans un premier temps avec le Fairytale Lenormand. On ira voir ensuite le sentimental avec le Smith Sweat Tarot et je vais revenir à un classique. On va faire un tirage vous et votre autre. Voilà, si vous avez une personne dans le cœur, on va regarder ce qui va se passer entre vous sur le mois de novembre. Et ensuite, non, dans un premier temps, pas ensuite, on va prendre une carte du tarot de Marseille, des arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir l'énergie principale de votre mois. Voilà, c'était un peu en désordre tout ce que je vous ai raconté, mais bon, soyez indulgents, je sors d'une bonne grippe, voilà. Je commence à aller mieux, même si, voilà, il y a toujours un bon coup de fatigue derrière, donc voilà, soyez indulgents, mais je sais que vous l'êtes, les Verseaux. Je tenais aussi à vous remercier, voilà, de votre, comment dire, de votre attention sur les guidances, de votre fidélité. Voilà, vous êtes toujours ceux qui sont le plus actifs en termes de commentaires, de vues, de bienveillance, enfin voilà. Je n'exclus pas bien sûr les autres signes, mais voilà, vous êtes particulièrement actifs sur les guidances, donc je tenais à vous remercier. Ça booste, ça donne de l'énergie justement pour continuer. Allez, on y va, les Verseaux, on va commencer, oui je suis très bavarde, allez. On va commencer par l'énergie principale de votre mois de novembre avec une arcane majeure du petit tarot de Marseille que voici. Alors les Verseaux, novembre 2023, quelle est l'énergie principale de votre mois? Alors on en a deux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il semble qu'il y ait sur ce mois de novembre des déplacements pour vous les Verseaux, ou peut-être un déplacement important. Ça peut concerner des études, ça peut concerner des documents. Je vous montre les deux cartes. Nous avons la papesse et nous avons le chariot. Alors, ça peut être des déplacements pour une formation, pour étudier quelque chose. Il peut s'agir aussi, le chariot, d'un déménagement. Il peut s'agir de quelque chose en lien avec un véhicule également que vous seriez en train d'étudier. Voilà. En tout cas, on nous parle de mouvement et d'études. Alors, on va mettre ça de côté. On vous voit bouger en tout cas. Alors, on va prendre le Fairytale Lenormand et on va aller demander plus de détails. Alors, cette fois au niveau professionnel. Allez, les Verseaux au niveau professionnel. Alors, j'ai une carte déjà qui se retourne, c'était pas prévu. Mais on me dit que vous allez être très entouré sur ce mois de novembre avec la carte du jardin. Voilà. Vous pouvez aussi être face à un public pour certains. Voilà. En tout cas, il y a du monde qui gravite autour de vous sur ce mois de novembre. Donc des déplacements, du mouvement, du monde autour de vous. Allez, les Verseaux au niveau professionnel sur le mois de novembre 2023. On va faire une coupe. D'accord. Alors, on me dit effectivement qu'il va y avoir une notion de monde autour de vous, d'entourage, de cercle, alors que ce soit familial, professionnel,
que ce soit par rapport à un public, mais on vous dit qu'il va falloir être vigilant. Ouais, il va falloir être vigilant par rapport aux personnes que vous allez certainement côtoyer sur ce mois de novembre, parce que forcément il y aura de bonnes personnes et il y aura d'autres personnes un peu moins bien intentionnées que les autres. J'ai la carte du serpent sur le jardin. Voilà. Donc bon, il faudra être vigilant simplement sur certaines personnes que vous pourriez rencontrer. Mais bon, j'ai envie de dire, ça c'est au quotidien. Voilà. Allez, les Verseaux au niveau professionnel sur le mois de novembre. Que va-t-il se passer pour vous? Je vais demander 9 cartes, les Verseaux. Professionnel pour les Verseaux sur le mois de novembre. Je vais mettre ça ici. Voilà, je fais ma petite tambouille. Et que vous voyez bien les cartes. Les Verseaux professionnels sur le mois de novembre. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois? Les Verseaux. Professionnels pour les Verseaux sur le mois de novembre. Les Verseaux professionnels sur le mois de novembre. Bon, ça va beaucoup bouger sur ce mois de novembre. Ça va pas mal bouger pour vous. Alors, comme le mois dernier, je crois me souvenir, vous allez avoir pas mal d'informations qui vont arriver à vous sur ce mois de novembre. Voilà, ça va pas mal bouger aussi au niveau des nouvelles, au niveau de la communication. Et on vous dit encore une fois qu'il va falloir certainement être vigilant par rapport aux informations que vous allez recevoir. Parce que on retrouve ce serpent là. Et on a également le fouet là qui apparaît. Donc c'est à chaque fois sur des notions de nouvelles qui arrivent à vous que ça coince. Alors on va débuter déjà début novembre. Tout se passe bien pour vous les Verseaux. Il y a une très belle opportunité qui arrive à vous déjà. On a la carte du bouquet, on a la carte de la clé. Donc j'ai l'impression que début novembre, tout se passe bien. Opportunités, solutions qui vous apportent du bien-être et de la sérénité avec la carte de l'arbre. Voilà. Alors, ça peut être de bonnes nouvelles ou des solutions concernant la famille, concernant éventuellement votre bien-être ou votre santé. Ça peut aussi concerner une forme d'ancrage, de stabilité avec la carte de l'arbre. Donc, début novembre, rien à signaler, tout se passe bien pour vous. Tout se passe bien pour vous. Mi-novembre, vous allez certainement recevoir des nouvelles qui ne vont pas tellement vous plaire. Bah oui, désolée, mais bon, j'ai la carte de la lettre, j'ai le fouet et j'ai la croix qui entoure cette lettre. Donc, des nouvelles qui vont vous perturber, qui vont vous peser sur les épaules. Mi-novembre. On va essayer de clarifier après, voir un petit peu de quoi il pourrait s'agir, même si vous le savez, on est dans un tirage général, donc ça peut être différent pour chacun bien évidemment, mais là on est plutôt dans le domaine donc matériel, professionnel, le quotidien, tout ce qui fait partie du quotidien.
Néanmoins, donc fin novembre, j'ai quand même la carte du bonheur. Donc moi j'ai l'impression que vous gardez un esprit positif. Alors peut-être que vous passez au-delà des contrariétés, ou peut-être que vous réussissez bon gré mal gré à trouver des solutions, qui sait. Bon, néanmoins, j'ai encore de mauvaises nouvelles qui arrivent fin novembre. Quelque chose de contrariant, quelque chose qui n'est pas clair. J'ai quand même la carte du cavalier et du serpent à nouveau. Alors on va essayer de clarifier tout ça. Parce qu'on l'avait déjà à la coupe, ce serpent quand même. Moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelques contrariétés quand même par rapport à des nouvelles. Alors on va déjà clarifier la clé début novembre. Alors déjà début novembre, vous trouvez des solutions par rapport à des choses qui vous stressent. Vous réglez déjà une situation début novembre. Vous revenez à quelque chose de plus sain début novembre. Regardez, j'ai les souris et j'ai la faux sur la clé. Donc voilà, je vois déjà régler une première situation compliquée début novembre. Donc tout se passe bien. On va de l'avant. La situation se stabilise. Bon, que se passe-t-il mi-novembre? Est-ce qu'on peut clarifier la lettre? Le fouet. La croix. Il pourra y avoir des problèmes éventuellement d'ordre financier, des petits couacs au niveau financier. Alors c'est pas par rapport à de grosses sommes d'argent avec les poissons, ce sont des petites sommes d'argent, mais bon, néanmoins c'est là. Il pourra y avoir des problèmes, alors soit financiers, soit par rapport à une activité indépendante. Moi, je vois que vous essayez de mettre de l'ordre dans une situation avec l'encre, voilà, de stabiliser une situation. Mais il y a quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui vous pèse. Alors, j'ai une personne ici, j'ai un homme, mais bon, on est dans un tirage général, ça pourrait très bien être une femme. Bon, ce que je vois quand même, c'est que vous cravachez quand même pour trouver des solutions dans des situations compliquées. Vous essayez de rétablir un équilibre. Est-ce qu'on peut clarifier le bonheur quand même? Parce qu'on voit que ça va pas si mal malgré tout ce qui se passe là. On peut clarifier le bonheur. Ouais, il y a un contrat. Il y a l'idée d'un contrat assez intéressant là, fin novembre malgré tout, hein, qui vous rend très heureux. C'est quand même l'anneau. Hein. L'anneau, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est les signatures. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe très bien là par rapport à... Enfin, qui se passe très bien. Il y a un contrat qui vous rend heureux. Alors peut-être qu'autour de ça, il y a des petites difficultés. Est-ce qu'on peut clarifier le serpent pour les Verseaux? C'est toujours l'entourage. Hein. Ça s'invente pas, ça fait 2 fois que ça ressort, le serpent sur l'entourage.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir des petites frictions dans l'entourage ou des jalousies par rapport à ce que vous mettez en place là? Ça peut être un voisinage, ça peut être ouais, collègues, famille, pas tout à la fois, hein, mais voilà. Ouais, soyez vigilants quand même par rapport à ce qu'on pourrait vous dire venant de l'entourage. Tout le monde peut ne pas être bien intentionné. Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier? Ouais, c'est... Alors fin novembre, il y a quelque chose qui se passe par rapport au travail. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et il va certainement y avoir des choix à faire là par rapport au travail fin novembre. J'ai le renard et j'ai le chemin. Et là-dessus, j'ai le chien. Donc il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent de quelqu'un de proche de vous, collègue, ami. Je pense que si vous vouliez un mois tranquille là sur le mois de novembre, ça ne va pas être forcément le cas. Ça va pas mal bouger, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Est-ce qu'on peut remettre une carte sur ce serpent? Ouais. Il y a des moments où vous allez être plongé dans les doutes. Bon, on va regarder. Donc, les temps forts, donc début novembre, vous trouvez des solutions, vous sortez d'une situation compliquée déjà. Bon, certes, il y a encore des difficultés qui arrivent vers vous mi-novembre. Je pense que vous arrivez à gérer ça. Il y a un contrat qui vous rend très heureuse, très heureux. Par contre, ouais, vigilance par rapport, ouais, vigilance par rapport à l'entourage, par rapport à un public éventuellement. Fin novembre là. De toute façon, ça va vous obliger à faire des choix concernant le professionnel a priori et de vous rapprocher des personnes vraiment fiables. Voilà, peut-être que vous pouvez vous rendre compte aussi que certaines personnes ne sont pas forcément très fiables autour de vous et qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Ouais, il va y avoir des discussions en tout cas. Des discussions importantes. D'accord, pour ramener de la sérénité dans une situation. Avec les oiseaux et l'étoile. Bon, je vais m'arrêter là concernant ce tirage. On a pas mal d'informations. On va passer au sentimental maintenant. Alors, j'ai choisi le Smith Sweat Tarot ce mois-ci au niveau sentimental et on va s'interroger sur votre relation à l'autre, donc à la personne qui compte pour vous. J'ai déjà deux cartes qui se retournent. On me dit que vous êtes en train d'analyser une situation. Gardez la foi, gardez l'espoir avec le roi d'épée et l'étoile. Sur une situation que vous êtes en train d'analyser. Allez, les Verseaux sur le mois de novembre 2023.
Guidance entre vous et votre autre, les Verseaux. Alors, votre autre va être de ce côté. Vous allez être de ce côté. Et on va aller voir un petit peu la relation entre vous, ce qui se passe. Allez, on va faire une coupe. Oui, vous réfléchissez là. Vous prenez du recul sur une situation. Vous préférez avancer a priori à petits pas. J'ai la carte de l'ermite. Réflexion, prise de recul avec beaucoup de sagesse. Voilà, vous cherchez à comprendre, vous analysez. Et j'ai le page de pentacle. Donc il y a quelque chose qui avance tout doucement. Il y a peut-être une offre qui arrive vers vous, une proposition. C'est quelque chose de tout nouveau. Bon, on me reparle d'un engagement là qui pourrait vous rendre très heureux. Hein. J'ai à nouveau cette notion-là avec le pape et le 10 de coupe. Hein. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas trop bien avec le 5 de denier et le 9 d'épée. Il y a du stress. Alors, soit vous ne vous sentez pas très bien, soit il y a des soucis financiers, soit il y a quelqu'un qui vous manque éventuellement. Bon, il y a une notion de déplacement encore une fois. Bon, on va regarder ça dans le détail. Enfin, dans le détail. Entre vous et votre autre, en tout cas. Les Verseaux, vous et votre autre sur le mois de novembre. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les Verseaux, sur le mois de novembre? Tiens, 6 de coupe. Je crois que vous l'aviez déjà eu le mois dernier. Dans l'état d'esprit de votre autre, donc la personne que vous avez dans le cœur, cette personne pense à vous. Cette personne a envie de revenir vers vous. Cette personne est très nostalgique par rapport à vous. Donc, si vous avez été éloigné de cette personne a envie de faire un retour vers vous. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, les Verseaux. Roi de coupe inversé. Alors, vous êtes peut-être déstabilisé émotionnellement actuellement. Peut-être que vous n'êtes pas bien émotionnellement. Peut-être que vous avez perdu une stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Ou que vous pensez que cette personne n'est pas suffisamment stable émotionnellement, peut-être pas assez mature. Voilà, ça parlera à différents niveaux. En tout cas, bon, roi de coupe inversé dans un tirage sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental. En même temps, cette personne souhaite revenir vers vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui a déstabilisé la relation. Que se passe-t-il sur le lien entre les Verseaux et leur autre sur le mois de novembre? Que se passe-t-il sur le lien? Bon, encore une carte inversée. Il y a quelque chose qui n'est pas dit sur le lien. J'ai quand même un as d'épée inversé. L'as d'épée, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la franche discussion. On crève l'abcès éventuellement, ou on se dit les choses. Bon, là, cette carte est inversée, je pense qu'il y a des non-dits. On a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il va falloir peut-être réfléchir là-dessus. Parfois on parle, mais peut-être pas en profondeur non plus et sur les vrais sujets.
Ou alors, si cette personne souhaite revenir vers vous, bon, pour certains, il n'y a peut-être plus de discussion là. Il y a peut-être besoin d'avoir une franche discussion. Quelles sont les intentions de votre autre, les Verseaux, vis-à-vis de vous? Alors, bon, j'ai beaucoup de cartes là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas tout garder, je voudrais une carte. Quelles sont les intentions de votre autre, les Verseaux, vis-à-vis de vous? Alors, justement, votre autre a la carte du Fou. Donc, on a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Se lancer avec une toute nouvelle énergie, presque sans s'encombrer du superflu. Hein. Le Fou, il part avec son petit baluchon, il y va, il réfléchit à peine et puis il se lance. Voilà. Donc, votre autre est dans cette énergie-là. Donc peut-être l'envie d'avoir un nouveau départ avec vous, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire les choses. Quelles sont vos intentions, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre sur le mois de novembre? Quelles sont vos intentions, les Verseaux? Vous êtes perdus. Vous êtes perdus, les Verseaux. Vous avez le 7 de coupe. Vous ne savez pas trop quoi faire, là. Alors, on vous sent effectivement déstabilisé avec ce roi de coupe inversé. En tout cas, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui semble vous perturber, en tout cas. On n'a pas du tout la même énergie de chaque côté, ce qui est normal. On a deux personnes différentes, deux tempéraments différents, forcément. On voyait que vous étiez en train d'analyser une situation, que vous réfléchissiez. Bon, la personne en face de vous, elle veut venir, hein, avec un 6 de coupe. La carte du Fou, elle veut venir vers vous. Peut-être que vous êtes plus dans la réflexion, qu'il y a quelque chose qui vous perturbe actuellement. On va aller voir la suite. On va regarder justement les Verseaux, comment ça va évoluer entre vous et votre autre sur le mois de novembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation sur le mois de novembre entre les Verseaux et leur autre. Évolution de la relation entre les Verseaux et leur autre sur le mois de novembre. Évolution de la relation. Alors, j'en ai 4. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un potentiel entre vous déjà, un potentiel assez important, que vous êtes en train de changer de cycle par rapport à la relation. J'ai la carte du monde. Hein. La carte du monde, c'est l'idée d'un aboutissement, d'un accomplissement. Alors peut-être que vous êtes arrivé quelque part par rapport à cette relation, qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle porte à ouvrir. En tout cas, avec le monde, il y a l'idée d'un potentiel. On voit aussi que vous préparez quelque chose ensemble. Enfin, vous allez préparer quelque chose ensemble sur le mois de novembre. On a le 3 de denier. Peut-être que vous avez une forme de collaboration ou de partenariat ensemble. Voilà, soit par rapport au travail, soit par rapport à une activité.
Voilà, vous pouvez mettre des choses en place ensemble et également avec d'autres personnes. Voilà. Il y a l'idée d'un accomplissement peut-être par rapport à un projet. Par contre, effectivement, on voit que il y a des choses qui ne plaisent pas aussi. J'ai le 3 d'épée. Il y a comme quelque chose qui blesse, qui déçoit dans cette situation, dans cette relation peut-être, dans ce projet peut-être. Il y a quelque chose qui pique aussi. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on garde toujours le dessus avec la force sur le 3 d'épée. Voilà. Même s'il y a des choses qui plaisent pas, j'ai l'impression qu'on garde le contrôle quand même. Voilà, on sombre pas, je vois personne sombrer là. Il peut y avoir des désagréments sur ce mois de novembre, mais on ne sombre pas. On garde le contrôle. Voilà, c'est pas la grosse peine de cœur non plus, enfin. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe là par rapport à ces non-dits avec l'as d'épée inversé. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Qu'est-ce qui n'est pas exprimé? As d'épée. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Il y a peut-être une colère retenue pour certains, avec le diable sur l'as d'épée inversé. C'est comme si on ne voulait pas trop se dire ce qui n'allait pas. Mais de toute évidence, avec le diable, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de coupe? Bon, cette personne souhaite revenir vers vous. 6 de coupe pour votre autre. Oh oui. Bon, cette personne vous aime. 6 de coupe, le chevalier de coupe. On a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui vous aime, qui veut vous faire une jolie déclaration. Ça peut être... Oui, ça pourrait être une nouvelle personne, quoique non, vous l'avez déjà croisée cette personne, de toute façon, avec un 6 de coupe. C'est quelqu'un qui revient. Donc, soit il y a eu un couac, soit vous avez été éloigné. Oui, en plus je dis ça, j'ai le 3 de bâton qui tombe par terre, je vais aller la chercher. Ouais, 3 de bâton, soit vous avez été éloigné, soit il y a un projet qui est tombé à l'eau. Bon, pourquoi vous êtes déstabilisés les Verseaux avec le roi de coupe inversé? Huit de coupe. Peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que vous avez lâché prise. Peut-être que vous êtes en train de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être des choses qui étaient importantes pour vous avant qui ne le sont plus tant que ça et ça vous déstabilise un peu. Alors, ce nouveau départ, la carte du fou chez votre autre, est-ce qu'on peut clarifier? Oui, cette personne, elle souhaite un nouveau départ avec vous, de façon très légère. Voilà, c'est sans prise de tête.
Le fou, le page de bâton, c'est de la nouveauté, hein, cette personne, elle a une toute nouvelle énergie, elle vient vers vous, elle s'encombre pas du superflu. Elle vous aime en même temps, chevalier de coupe. Elle veut peut-être se lancer dans un nouveau projet, mais bon, il n'y a pas forcément de réflexion hein, avec la carte du fou. C'est tiens, si on faisait ça, ça serait chouette. Voilà. Je schématise, mais c'est un peu ça. Alors vous, qui êtes beaucoup dans la réflexion, qui avez déjà lâché des choses, qui êtes déjà déstabilisé émotionnellement, là, peut-être que ça vous déstabilise aussi. Qu'il n'y ait pas de réflexion, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Peut-être que vous ne pouvez pas vous lancer comme ça, bille en tête, comme cette personne. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps, plus d'analyse, tirer au clair les situations qui pourraient poser problème. Alors, pourquoi vous avez le 7 de coupe, les Verseaux? Ouais, cette relation vous pose question. Alors, très joli lien, 2 de coupe. Voilà, je pense que vous avez un très joli lien avec cette personne. Par contre, avec le 7 de coupe, peut-être que vous ne voyez pas où ça mène, ou peut-être que vous êtes perdu actuellement par rapport à la relation. C'est possible, hein. On a une belle relation, on a voilà, quelqu'un qui revient vers vous, qui a de très jolis sentiments. On va clarifier le 3 de denier sur la relation. Ouais. En plus, il y a quelque chose qui vous concerne tous les deux, qui concerne la famille aussi. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose là, qu'il est question en tout cas de mettre en place quelque chose concernant la famille. Je parlais de partenariat, de collaboration. Alors quand je dis famille, ça peut être au sens large, hein, ça peut être amical, etc., etc. Je pense qu'il y a un projet là, un projet important concernant la famille. Et avec le 3 d'épée, bon, bah, j'ai l'impression que ça n'avance pas forcément toujours bien, il y a un potentiel important. C'est quoi le 3 d'épée là? Je pense qu'il y a un gros potentiel là. Avec le 10 de coupe, je pense que vous avez un idéal là par rapport à cette relation. L'envie certainement de concrétiser quelque chose, mais avec la carte de la lune, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'avance pas comme ça devrait certainement. Qu'est-ce qu'on a sur la force? Ouais, Ok, ok. Bon, il y a un potentiel, il y a l'envie d'avancer avec la carte du magicien. Voilà, il y a l'envie de démarrer quelque chose, d'avancer, mais c'est très déstabilisant. Avec la tour et le 4 de denier, c'est très déstabilisant. Et je pense, mais ça a l'air d'être plutôt de votre côté, les Verseaux, mais bon, à voir. Il y a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà. Peut-être que ça fait peur, peut-être que voilà, ça demande de changer trop de choses. Ou peut-être aussi avec le 4 de denier que financièrement ça coince un peu. Bon, on est dans du général, voilà. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait avancer.
Mais il faudrait s'interroger sur cet as d'épée inversé, tout ce qu'on se dit pas, tout ce qu'on n'ose peut-être pas dire. Moi j'ai quand même quelqu'un en face qui se pose peut-être moins de questions que vous, les Verseaux, mais voilà. Vous êtes un signe d'air, donc c'est peut-être pas un signe d'air. Et pour certains, ça parlera au niveau sentimental, et pour d'autres, ça peut parler au niveau amical, familial, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Verseaux, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, on vous dit que c'est pas forcément le moment de bouger, effectivement. Je pense que vous le ressentez. 4 d'épée. On vous dit que là, il y a comme un temps de pause. Voilà, peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de souffler, de réfléchir, de faire un break, de prendre des vacances. Voilà. En même temps, on est sur une période, voilà, automne, on arrive bientôt dans l'hiver. Bon, bah, il y a moins d'action, hein, il y a moins d'action que sur d'autres périodes. 4 d'épée, on vous dit de prendre le temps là de vous reposer. Peut-être aussi avec ce roi de coupe inversé qui a eu beaucoup émotionnellement là, qui a eu des choses à lâcher. Et que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler, vous avez... Voilà. De toute façon, le potentiel, il est là, il ne va pas s'envoler. Puis pour ceux qui seraient en break, là, avec une personne, donc cette personne revient vers vous. Il y a du potentiel entre vous, il y a peut-être des choses à clarifier aussi. Pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, parce que les deux personnes n'avancent pas au même rythme. C'est ça qui ressort ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Donc voyez si ça vous parle ou pas, les Verseaux. Hein. Vous êtes plein de Verseaux, je ne peux pas m'adresser à tous les Verseaux de la même façon. Voilà, donc gardez toujours le recul sur les guidances. Revenez aussi les voir dans le courant du mois, c'est toujours intéressant parce que souvent je les fais un peu avant le début du mois de novembre ou tout début novembre et il y a des choses qui n'apparaissent pas clairement à ce moment-là et qui apparaissent plus clairement après dans le courant du mois. Donc n'hésitez pas. Et si ça ne vous parle pas du tout, regardez votre ascendant, ça pourra vous donner un complément d'information également. Je vous embrasse, à très bientôt les Verseaux.